2016 a livré ses premiers chiffres, ceux de la démographie bretonne. Dans le Finistère, la championne, c'est Milizac, aux portes de Brest, plus 3% de population entre 2008 et 2013. Une augmentation grâce à ce type de lotissement. Ici, 115 maisons ont poussé en l'espace de 5 ans. En même temps, il y a eu la baisse dans les autres logements, puisqu'on a le desserrement des couples, les divorces et autres désagréments de la vie. On va arriver à 2,40 par logement, voire 2,20, et on nous prédit 2 en 2040. La commune, à 15 minutes de Brest, séduit de nombreux couples qui souhaitent construire. Milizac a atteint 3426 habitants, un objectif que s'était fixé la commune dès 2001. À l'époque, la population baissait légèrement. Je crois que lorsque les habitants, les nouvelles habitations viennent sur le territoire, elles participent aussi via la taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti, elles apportent leur écho à la commune, et c'est grâce à ces nouvelles taxes que l'on peut aussi financer ces équipements. Autre situation à Brest. La ville-centre perdait 800 habitants par an depuis 1975. Avec moins 0,4% ces 5 dernières années, l'hémorragie se résorbe doucement. La municipalité a réagi et entrepris la construction de nombreux logements. On a 15% de permis de construire en plus par rapport à l'année dernière, donc ce qui montre bien qu'il y a une dynamique qui est en train de se recréer. Mais c'est vrai qu'au moment où l'immobilier allait plutôt bien au début des années 2000, on a peut-être été un peu lent à réagir et à faire cette production qui, quelques années plus tard, conduit à une augmentation de la population. Brest cherche donc à densifier le cœur de ville, mais aussi à ouvrir de nouveaux espaces, comme ce nouveau quartier de Messiwal. Brest est-elle condamnée encore plusieurs années à perdre des habitants au profit des communes périphériques? Pour ce spécialiste, il faut surtout regarder l'évolution du pays de Brest, qui s'étend jusqu'à Landerneau. Le pays de Brest est en réalité une ville invisible. Lorsqu'on regarde comment cela fonctionne, comment s'opèrent les déplacements même au sein du pays, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des façons d'être et de se comporter qui sont beaucoup plus proches de ceux d'une ville. Les plans locaux de l'urbanisme se font au niveau des intercommunalités. C'est sans doute une échelle trop modeste, car les problèmes se posent au niveau du pays. Avec bientôt 400 000 habitants, pour gagner encore en attractivité, les communes et la métropole brestoise doivent se coordonner pour répartir au mieux les activités et séduire les populations, le tout dans un environnement préservé.